Just a castaway, and I lay lost at sea. Bonjour et bien bienvenue sur la chaîne de Pat76. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur des outils pour fabriquer des mouches. J'avais envie de me lancer dans la pêche à la mouche et en voulant investir un minimum, pour l'instant j'ai construit que l'étau et un whip finisher, donc c'est un outil pour faire les nœuds. J'ai trouvé un plan sur internet. On fait le pliage en suivant le plan et on obtient un outil qui est proche de ceux qu'on achète dans les commerces. Pour l'étau, il paraît massif, mais en fait c'est surtout tout est en fer. C'est vraiment c'est pour avoir du poids, pour pas que ça bouge quand on fait le montage. Donc j'ai fait une équerre toute simple avec des renforts pour toujours faire du poids en plus. Et donc après j'ai pris un étiré, c'est vraiment du rond ferraille tout simple, que j'ai fendu du nez jusqu'à la moitié, ça représente à peu près, allez, je vais dire 7 cm. Bon, à la scie à métaux, c'est un peu long, mais sinon ça va. Sur le côté ici, on voit que j'ai fait une fente pour donner plus de flexibilité à la partie mobile qui va venir serrer. Donc après, j'ai fait un perçage fileté pour mettre un boulon de 8. Sur cette partie-là, sur la partie droite, je suis fileté. Sur la partie gauche, donc je suis percé un peu plus haut, car ce n'est pas fileté vu que c'est la partie que quand je serre, ça vient serrer le mors. On met l'hameçon dans le mors et après il n'y a plus qu'à serrer le papillon. Donc une fois le papillon serré, vous voyez que l'hameçon est très bien tenu. On peut largement, ça ne bouge pas du tout. Donc voilà un petit bricot sympa pour celui qui se débrouille un peu en soudure avec un peu de ferraille, que de la récup. Là l'étau m'a coûté 0 €, que de la récup. Et donc le petit papillon pour serrer avec la rondelle, rien de bien extraordinaire. Donc mine de rien, un étau pour les premiers prix, on peut compter une quinzaine d'euros. Donc ça fait 15 € d'économiser. Et puis le whip finisher, on peut compter entre 4 à 6 €. Là voilà, avec le kit que j'ai réussi à fabriquer ici, j'ai économisé 20 € pour un minimum de temps. Le whip finisher, j'ai dû mettre 5 minutes pour le faire avec deux pinces à bec, du fil de soudure inox pour le TIG. Donc là c'est du 1 2 mm à peu près. Bon ça, plus il est rigide, mieux ça sera en fait. Un bout de tube pneumatique, comme ça le whip finisher lui il tourne, ça fait un manche rotatif pour venir faire les tours, ça sera plus pratique. Donc voilà,
Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas à liker et à partager. Allez, ciao.